Imaginez, 1955, nous sommes à New York, à la station de Grand Central Station. C'est l'été, il fait très chaud, il y a un monde fou sur les quais, c'est l'heure de pointe et là, il y a une jeune femme blonde, parfaitement anonyme, qui attend son train. Elle est accompagnée d'un homme avec un appareil photo et soudain, médusée, la jeune femme dit à cet homme: et si on la faisait apparaître? D'un coup, elle prend la pose, elle change de langage corporel, elle se met à devenir confiante, sûre d'elle, elle dégage une vibration haute et elle se met donc à rayonner et à devenir magnétique. Et évidemment, très vite, dans la foule, on entend crier: regardez, regardez, c'est Marilyn. Norma Jean est devenue Marilyn Monroe et évidemment, bientôt, c'est l'émeute. Que s'est-il passé? Par un simple shift, comme sur simple commande, elle est devenue magnétique. Eh bien, sachez que vous toutes qui m'écoutez dans cette vidéo aujourd'hui, vous avez cette capacité à devenir magnétique. Vous avez cette capacité à l'intérieur de vous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente si vous ne me connaissez pas déjà. Je suis Catherine, coach en charisme et justement j'aide les femmes en particulier à devenir confiantes, à être vraiment sûre d'elles, à retrouver l'estime d'elles-mêmes, à s'autoriser à rayonner, à se réaliser et donc à devenir plus charismatique. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que véritablement le charisme. Parce qu'il y a vraiment des idées reçues sur le charisme et finalement le charisme, vous allez le voir, est un outil vraiment indispensable pour réaliser la vie de nos rêves. Donc, qu'est-ce que le charisme? Est-ce que c'est le pouvoir d'attirer le regard, de capter l'attention, de laisser une empreinte durable? Est-ce que c'est une voix imposante, une posture affirmée? Est-ce que c'est une simple question d'apparence? Pas seulement. Le charisme, c'est avant tout une énergie, une présence, un magnétisme intérieur qui inspire, certes, la confiance et l'admiration. Alors l'exemple de Marilyn n'est peut-être pas le meilleur qui soit en termes de charisme, mais c'est l'exemple que donnent les coachs américains, notamment les coachs, ceux qui interviennent dans les business schools comme Harvard, où justement ils donnent des cours sur le charisme. Moi, je vais plutôt vous parler d'authenticité. Le charisme, effectivement, repose sur un équilibre subtil entre trois éléments fondamentaux. Le premier, donc, vous l'aurez compris, l'authenticité. Une personne charismatique n'est pas une personne qui joue un rôle, c'est une personne vraie. Elle ne cherche pas à impressionner. Son discours, ses gestes, ses actes sont alignés avec ses valeurs profondes. Le deuxième point, c'est l'écoute et l'empathie. Le charisme n'est pas seulement savoir parler, c'est surtout savoir écouter. Faire sentir à chacun qu'il est important, entendu et compris. Le troisième point, c'est la confiance en soi, mais une confiance calme, dénuée d'arrogance, une certitude sereine finalement qui inspire les autres. Mais alors, le charisme, est-ce qu'il est inné ou acquis? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le charisme se cultive. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, il s'agit d'exploiter pleinement votre potentiel unique. C'est donc en réalité tout un travail sur soi. Car il commence effectivement par la connaissance de soi, se nourrit du respect des autres et s'épanouit
grâce à l'expérience et à la pratique. Donc, évidemment, vous en déduirez que le charisme n'est pas réservé à une élite. Il ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous dégagez. Il transcende les rôles, les statuts, les apparences, les frontières culturelles et sociales. Donc on peut être charismatique, être chef d'entreprise, on peut être un enseignant, ce peut être un ami ou un parent. Au fond, le charisme n'est rien d'autre que l'art de toucher les cœurs, de marquer les esprits et d'inspirer l'action. Alors, si nous parlons du charisme au féminin, plus précisément, qu'est-ce que le charisme au féminin? Eh bien, c'est un mélange subtil d'élégance et d'authenticité. Le charisme féminin se distingue par une capacité à conjuguer l'élégance et l'authenticité. Une femme charismatique ne joue pas un rôle. Elle s'accepte et s'affirme telle qu'elle est, dans sa singularité, avec ses forces et ses vulnérabilités. Le deuxième point, c'est sa présence. Sa posture est droite, son regard est assuré, sa voix est posée. Elle cultive la confiance en soi sans arrogance. Elle assume ses choix, ses opinions, ses différences. Elle soigne son apparence. Elle a défini son propre style qui reflète sa personnalité. Le troisième point, c'est son intelligence émotionnelle. La femme charismatique a une aptitude à écouter. Elle est attentive aux besoins des autres. Elle a cette capacité à créer une connexion profonde et sincère avec les autres. Elle est dans l'ouverture, la bienveillance et l'empathie. Le quatrième point, c'est sa résilience, une résilience inspirante. Donc, face à l'adversité, la femme charismatique se relève avec grâce et détermination. Son parcours inspire et il lui donne une aura qui transcende les obstacles qu'elle a surmontés. Le cinquième point, c'est sa vision. Elle se consacre à une cause. Alors évidemment, ce peut être une cause, un engagement personnel ou professionnel ou communautaire. Les femmes charismatiques illuminent leur environnement soit par leur intellect, soit par leur empathie, soit par leur résilience. Elles inspirent en fait à leur manière. Alors, comment devenir charismatique? Eh bien, chaque femme peut cultiver son propre charisme en se connectant à son essence profonde, à son moi profond, en valorisant ses qualités uniques, en restant fidèle à elle-même, à ses valeurs et à ses aspirations. Il est question ici, et on y revient, d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. C'est la clé. Ensuite, nous allons procéder à un shift d'identité, c'est-à-dire pas le shift superficiel de Marilyn Monroe qui prend juste une pause et qui commence à vraiment se sentir magnétique dans sa pleine puissance. C'est un shift profond dont je parle, un shift extrêmement puissant qui va reposer sur le self-concept. Qui voulez-vous être? Qui devez-vous être pour réaliser la vie de vos rêves? Qui est cette femme qui a déjà accompli, qui a déjà réalisé ce qu'elle désire dans la vie? En réalité, on va aller chercher son moi supérieur, celui qui est à l'intérieur, étouffé par l'ego, avec ses zones d'ombre, avec ses croyances limitantes. Toutes ces histoires que nous avons engrammées dans notre subconscient et qui parfois ne nous appartiennent pas. Donc on va opérer ce shift grâce à la vibration quantique. J'y reviendrai. Eh bien, quels sont les résultats? Eh bien, c'est toute votre vie
qui s'en trouve amélioré. Vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment. Vous commencez donc à rencontrer les bonnes personnes et les bonnes opportunités, les bonnes situations dans votre vie. Et donc, votre vie commence à changer vers la vie de vos rêves. Alors, le charisme s'adresse à qui en réalité? Pour qui? Eh bien, être charismatique au féminin ne nécessite pas d'être célèbre ni d'occuper un rôle public. Être charismatique peut être tout simplement une mère qui inspire ses enfants grâce à son calme et à sa sagesse. Elle les inspire par son calme et par sa sagesse. Ce peut être une collègue qui, par son écoute et sa bienveillance, crée un climat de confiance à son travail. Une amie, ce peut être une amie qui, par sa joie de vivre et sa capacité à rassembler les gens, en font une figure incontournable dans son entourage. Vous avez toute cette capacité à devenir charismatique dès lors que vous vous y autorisez. Donc, c'était vraiment mon message du jour. Le charisme n'est pas une notion lointaine, c'est une notion concrète qui vous permet véritablement d'obtenir, de créer la vie dont vous rêvez, la vie de vos rêves. Voilà, je vous en dirai encore plus dans une prochaine vidéo. Pour l'heure, je vous remercie de m'avoir écouté, merci de liker et de vous abonner. Je vous dis à très vite, portez-vous bien.